Les scientifiques ont dévoilé les secrets de l'ADN du peuple russe, réfutant les mythes sur l'héritage mongol-tatar et révélant des faits sensationnels sur la génétique des Russes, des Tatars et des Ukrainiens. À quel point les Russes sont-ils proches des peuples finno-ougriens? Pourquoi leur code génétique ressemble-t-il à celui des Indiens? Les réponses sont données par la première étude à grande échelle du génophond russe. Les scientifiques ont été frappés par des conclusions inattendues sur le passé du peuple russe, révélées dans la plus grande étude historique sur l'ADN et la structure génétique. L'étude a été réalisée grâce au Fonds russe pour la recherche fondamentale et au laboratoire de génétique des populations humaines de l'Académie médicale russe sous la direction de la professeure Elena Olegovna Belanovskaya. Pour la première fois, des données complètes sur la structure génétique du peuple russe ont été présentées, combinant les connaissances en linguistique, ethnographie et archéologie. Les résultats se sont avérés étonnants. L'ethnie russe se compose de 2 composants génétiques principaux, ce qui a modifié les conceptions sur son origine. La population autochtone du sud et du centre de la Russie est génétiquement proche des autres peuples slaves, confirmant leurs racines et leur histoire commune. Les régions septentrionales de la Russie, telles que les oblasts d'Arkhangelsk et de Vologda, sont génétiquement plus proches des peuples finno-ougriens que des Slaves. La théorie populaire antérieure sur l'héritage mongol-tatar des Russes a été complètement réfutée. L'étude n'a trouvé aucune trace d'influence mongole ou d'Asie centrale. Cette étude change la compréhension historique de la génétique du peuple russe et de ses liens avec les ethnies et régions voisines. L'influence génétique des Russes modernes est historiquement liée aux Mongols, mais aucun composant asiatique significatif n'a été détecté. La majeure partie du génome tatar est européenne. Le composant finno-ougrien prédomine dans le génome, réfutant les stéréotypes. Une révélation, l'aplogroupe DINA, associé aux Scandinaves, est largement répandu en Russie centrale et dans la région de la Volga. Les scientifiques ont été stupéfaits, l'aplogroupe DINA se rencontre dans le nord-ouest de la Russie, où une influence scandinave était attendue, et en Russie centrale à un niveau de 11%. La prévalence de l'aplogroupe dans la région de la Volga est presque équivalente au niveau allemand. On a supposé un lien avec les contacts anciens entre les ancêtres des Scandinaves et les tribus finno-ougriennes. Les historiens estiment qu'au siècle existait un royaume barbare dans les régions de Ryazan, Moscou et la Volga, peut-être avec des porteurs de cet haplogroupe. La génétique de la région confirme les hypothèses des historiens sur le lien avec le royaume barbare et les porteurs de l'aplogroupe DINA au centre de la Russie. L'hypothèse relie l'aplogroupe à la culture des haches de combat que les historiens attribuent aux anciennes tribus germaniques ayant vécu dans ces lieux. L'étude met en avant la génétique de la région de Ryazan considérée comme clé pour comprendre les anciennes migrations et interactions culturelles de la région. Les recherches récentes sur l'histoire finno-ougrienne peuvent indiquer une origine différente des peuples de la région, soulignant que l'histoire génétique est bien plus complexe et intéressante qu'on ne le pensait auparavant. Une conclusion importante a été tirée sur le patrimoine génétique de l'Inde. L'aplogroupe R1A, caractéristique des Slaves, se retrouve aussi chez de nombreux Indiens, témoignant de migrations anciennes des peuples. Les Scythes, qui vivaient sur le territoire de l'Asie centrale moderne, ont conquis l'Inde et sont devenus les fondateurs de la caste supérieure, jouant un rôle clé dans la formation du système des castes indiens. L'héritage génétique des Scythes est parvenu aux Slaves, ce qui confirme les liens historiques entre ces peuples à travers l'aplogroupe R1A. Une autre partie des Scythes s'est déplacée vers l'est, dans les contreforts de l'Altaï et du Tian Shan, et leurs gènes se sont encore détectés chez les Kirghizes et les Altaïens. L'étude a montré que la composition génétique des Ukrainiens présente des traits orientaux significatifs, en particulier chez les Cosaques, qui sont génétiquement plus proches des Russes du Sud. Du côté maternel, les Cosaques ressemblent aux Russes, tandis que les Ukrainiens de l'Ouest sont génétiquement similaires aux Ukrainiens du Centre ou aux Russes de l'Est. Ces données indiquent subtilement de nombreuses intersections des patrimoines génétiques de différents peuples, reflétant l'histoire complexe de la région. Au cours de l'étude, une expérience a été menée pour créer un portrait de l'homme russe typique basé sur la superposition d'images de visages de différentes régions russes. Le résultat de l'expérience a démontré des traits communs unissant les différentes régions russes en une image d'un peuple uni. L'étude a montré que l'homme russe typique possède des traits universels caractéristiques des personnes sur l'ensemble du territoire russe. Cela témoigne d'une ressemblance extérieure malgré la diversité culturelle. L'expérience a permis aux scientifiques de déterminer que l'apparence de l'homme russe est assez similaire malgré la multitude de groupes ethniques et culturels sur l'immense territoire du pays. Les scientifiques soulignent que la génétique n'est qu'un des facteurs déterminant l'identité nationale. Ce qui importe, c'est la manière dont une personne perçoit sa culture et ses traditions. Les différences génétiques entre les individus sont très faibles, surtout si on les considère dans le contexte de l'humanité entière. La couleur des yeux et de la peau varie peu.
Les recherches ont prouvé que les différences dans les gènes responsables de la couleur des yeux et de la peau ne représentent qu'un petit pourcentage, tandis que les 90% restants sont génétiquement identiques chez tous les humains. Au regard de ces informations, les différences entre les peuples et les races apparaissent insignifiantes, ce qui semble paradoxal, mais c'est la réalité des données scientifiques. Dans une étude, les scientifiques ont découvert que les humains diffèrent beaucoup moins entre eux que les chimpanzés dans une même troupe, ce qui souligne la proximité de tous les êtres humains. Cela signifie que la proximité entre les peuples de la Terre est bien plus forte que leurs différences. Nous pouvons considérer l'humanité entière comme une grande famille.